Une nation solidaire, un peuple au travail. Depuis l'accession à la magistrature suprême du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne cesse de se transformer pour améliorer la vie quotidienne de ses populations, tout en ayant rétabli la confiance des partenaires au développement, des partenaires internationaux et nationaux de la Côte d'Ivoire dans notre avenir. Le chef de l'État a su redonner au travail la valeur cardinale qui permet de faire des progrès. Tous conscients qu'il faut travailler pour avancer et faire avancer le pays, les Ivoiriens se sont mis au travail derrière le président dont l'engagement au travail force l'admiration. Dans cet élan, le président a su faire du développement des infrastructures le socle de la relance économique et du développement du pays. Routes, hôpitaux, écoles, électricité, eau potable, port maritime et port sec, réseau de télécommunications, infrastructures sportives ultra modernes, alliant esthétique et performance, tout un pays se transforme jour après jour, tout un pays se développe, main dans la main. Avec le gouvernement, ce sont des milliers d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens qui apportent pierre après pierre leur sueur à la construction de l'édifice, avec détermination, conviction et foi. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, tout le pays est en chantier pour la plus grande fierté de ses populations. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement se sont engagés à placer l'Ivoirien au cœur de l'action gouvernementale. À ce titre, la vision Côte d'Ivoire 2030, traduite dans le projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire, est fondée sur des objectifs majeurs de développement et de valorisation du capital humain, afin d'améliorer de façon concrète les conditions de vie des populations et faire profiter le plus grand nombre des fruits de la prospérité nouvelle gagnée par le travail de tous. L'État a initié le programme social du gouvernement, le PSGouv. La deuxième phase de ce programme, le PSGouv 2, est conçue autour de 5 axes majeurs. La lutte contre la fragilité dans les zones nord frontalières, l'amélioration des conditions d'études primaires, secondaires et supérieures, l'amélioration des conditions de vie des ménages, l'insertion professionnelle des jeunes et le renforcement de la solidarité envers les populations vulnérables. Prévu sur la période 2022-2024, des millions d'Ivoiriens ont désormais accès à des infrastructures et services sociaux de base, alliant qualité et proximité. Se déplacer est devenu nettement plus facile, transporter des marchandises également. Avec plus de 80% de localités électrifiées, l'espoir d'une couverture de tous les villages devient de plus en plus une réalité. Les efforts sociaux sont indéniables dans la Côte d'Ivoire solidaire. Dans le même temps, le gouvernement, aux côtés du secteur privé, agit pour toujours améliorer le climat des affaires dans le pays, assurer la transformation structurelle de notre économie, tout en luttant contre toute forme de corruption. De nouvelles zones industrielles se créent. La politique de transformation des matières premières se concrétise chaque jour. Le secteur privé national est devenu un vrai partenaire du gouvernement. En modernisant notre agriculture pour assurer notre souveraineté alimentaire et lutter contre la vie chère, en développant la transformation locale de toutes les richesses agricoles, en développant notre industrie dans une dizaine de filières stratégiques, en soutenant nos futurs champions nationaux avec le programme Pépite et toutes nos PME, avec le lancement prochain du GUR, en faisant tout, chaque jour, pour créer des centaines de milliers d'emplois pour nos femmes et notre jeunesse. Parallèlement, la politique de développement des villes secondaires est en marche. San Pedro, Bouaké, Yamoussoukro, Korogo, pour ne citer que celle-là, change chaque jour. Comme l'a promis le président de la République, elle bénéficie d'infrastructures et d'activités qui en feront d'ici 2025 de vraies mégalopoles qui offriront aux habitants ce qu'ils peuvent attendre d'une ville. Le tout Abidjan est derrière nous. Tous ces chantiers sont le reflet d'un pays dynamique, d'une nation en progrès, d'un peuple qui bâtit autour de la Côte d'Ivoire de demain, des hommes et des femmes, ensemble et toujours au travail. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes Mamadou. Bonsoir mes Bineta. Venez au Yagbere, la voisine décalée. Ok, venez. Aïna, venez Yagbere. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes Mamadou. Bonsoir mes Bineta. Vous savez très bien que cette page est restreinte, elle est attaquée, elle est vraiment persécutée. Donc, avec cœur pompé, avec cœur blas, laissez-moi mettre le titre de ce direct avant que ce béret Facebookal ne commence.
Donc, on va dire quoi? Bipez-moi, Hervé DJ, on va l'informer. Eh, est-ce que je suis sur Facebook? Mais je ne me vois pas sur ma page, hein. Ma page n'est pas en direct. Qu'est-ce que c'est? Je suis où là? On est où? Écoutez, attendez, je vais voir clair dans cette affaire. Parce qu'il me semble que je ne suis pas sur ma bonne page. Allez, laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Je suis où? Sinon, on va répondre ça. Allez. Attendez, hein. Il faut que je rectifie quelque chose. Je ne suis pas. Est-ce que je suis au bon endroit? Il y a un problème. Je vois pas ma page. Est-ce que vous savez que je vois pas ma page? Il y a un sérieux problème. Je vois pas du tout ma page. Je vois pas ma page. Oui, on m'avait dit qu'on allait supprimer ma page, mais je ne pensais pas que ça allait être aussitôt. Ah, vous êtes sur quelle page? Parce que je vois du tout pas ma page. Attendez. Attendez. Mais moi, je vois pas. Il y a un problème. Attends. Attends. J'espère que les pirates n'ont pas réussi, hein, parce que j'ai reçu un lien tantôt et ils m'ont demandé. Oui, mais même si je continue, je ne vois pas le direct sur ma page, il est où? Voilà. Il faut que je vois. Attendez, je fais une petite manipulation. Mais je ne me vois pas sur ma page. Ok, c'est parfait. Alors, même Amadou et Bideta, soyez les bienvenus. Et donc, je vais mettre en grand. Je me vois maintenant. C'est très important parce que cette page, elle est constamment attaquée. Vraiment, lâchez-moi un peu. Hein. On est dans le débat contradictoire. Donc, acceptez, voilà, la différence et les arguments des uns et des autres. D'accord? Ok. Bonsoir mes Mamadou, bonsoir mes Bineta, bonsoir mes diamants. Bienvenue dans la cour commune des Mamadou et Bineta et bienvenue dans le béret du soir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi encore, Rachel Crasso. Et ici, moi je ne fais pas mes directs pour faire des vues, mais je dis des choses pour déconstruire les gens qui mentent. C'est quel cheveu qui a dépassé son camarade comme ça. Allez, va te coucher. Et donc, ce soir, je vous ai encore convié parce qu'il y a un individu, un gars, Hervé JJ, qui a raconté des contre-vérités. Voilà. Aujourd'hui, l'éclairage ici à Paris, c'est pas top. C'est Abidjan qui est top. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qu'on raconte ici. Donc, il a raconté des contre-vérités avec JJ. Et moi, je vais encore une fois venir le déconstruire, le contredire et on va y aller. Mais Mamadou Ebileta, avec cœur pompé. Pompez les cœurs, hein. Là, je vous sens pas. Vous n'êtes pas la niaque façon là. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Ici, c'est notre cour commune des Mamadou et Bineta. Et moi, je vais bérétiser ici. Donc, on va commencer. D'accord, merci tout le monde. Merci. Ok, les Mamadou et Bineta sont là. Vous êtes des amours. C'est un bonheur de vous avoir. Donc, je vais chercher mon petit conducteur
Dans lundi dernier, Charles Blé Goudé était invité spécial de Live TV dans l'émission appelée Le Grand Talk. Et dans le Grand Talk, au cours de cette émission, notre frère Charles Blé Goudé, les journalistes lui ont posé une question. Les journalistes ont voulu savoir le point de Charles Blé Goudé sur l'arrestation de Steve Biko de Mauritanie. Le dromadaire, c'est moi qui l'ai surnommé comme ça. On voulait savoir son avis, notamment sur l'extradition et puis la sortie de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et Charles Blé Goudé, il a dit ceci. Donc, je vais vous envoyer la vidéo. Et puis, on va commencer le béret. Parce que ici, nous parlons avec des preuves. On va aller chercher la vidéo. Et moi, je serai un peu à côté et puis on va bérétiser. D'accord, les gars? Je vais chercher la vidéo de Blé Goudé. La vidéo, elle est là. Non, je ne vais pas me cacher derrière un proverbe. Le président Gbagbo allait faire un meeting au nom du PPAC. Il a abordé des sujets qui lui semblaient d'actualité. Oui. Vous me demandez sur ce plateau, qu'est-ce que j'en pense? Je dis que je ne commande pas cela. Ok, On lui pose des questions sur la sortie de l'ex-président Laurent Gbagbo sur ce plateau de Live TV dans le Grand Talk. Et Blé Goudé dit il ne va pas commenter cela. C'est son droit. Blé Goudé dit il ne commente pas cette sortie de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et puis, il continue. Les gars, ici, on parle à épreuve. Comme ça, celui qui veut venir nous contredire, lui aussi doit sortir des preuves. Donc, on va aller. Pour l'individu Steve Biko lui-même, on peut parler. allons-y sur Steve Biko. Il dit, si c'est l'individu Steve Biko lui-même, il peut parler. Donc, il a parlé. Oui. Steve Biko a été C'est un arrêté. individu très impoli, mal éduqué, qui se permet d'insulter des autorités. Steve Biko allait jusqu'à insulter l'intimité d'une première dame. Steve Biko de Mauritanie est un individu mal éduqué, très impoli, qui se permet d'insulter des autorités. Il s'est permis d'insulter jusqu'à l'intimité d'une première dame. Il va continuer. C'est un problème d'éducation à régler. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a une caméra devant soi qu'on peut dire n'importe quoi. On a une société à éduquer. Ouais. Vous comprenez? Donc, il faut savoir utiliser Internet. Très bien. Ce n'est pas parce qu'on a une caméra, on a un téléphone qu'on peut raconter n'importe quoi. Je répète pour qu'on se comprenne très bien. Ce n'est pas parce que tu as un téléphone, tu as une caméra devant toi que tu peux raconter n'importe quoi. C'est ce que Blé a dit. Allez, On va aller très vite. Oui. Moi, j'aurais jamais demandé la libération de ce monsieur. Parce que je suis... c'est son droit. Il ne va jamais demander la libération de Steve Biko. Voilà. Et ça, c'est son droit. Voilà. même en procès avec quelqu'un d'autre. Si. Et pour cela, on ne peut pas rassembler tout et n'importe quoi. Non, je ne vais pas me cacher derrière. Il dit qu'il ne va pas demander la libération de cet individu. En disant qu'il ne peut jamais demander la libération de Steve Biko. Et le lendemain, Hervé Djidji a fait une vidéo dans laquelle il était indigné de la réponse de Blé Goudé. Surtout que l'ex-président Gbagbo avait demandé la libération de Steve Biko. Hervé Djidji, il est indigné parce que Blé Goudé dit qu'il ne va pas demander la libération, voilà, la relaxation de Steve Biko de Mauritanie. Mais Hervé Djidji, moi, je vais dire que je ne suis même pas étonné de sa réaction. Mais comme on est dans le béret de l'actualité et que nous devons rebondir sur tout ce qui est bizarre et bizarroïde, là, je viens ce soir, mais Mamadou et Bineta, pour donner mon point de vue. Oui, parce que c'est Hervé Guégué qui est sorti. Et n'oubliez pas qui est Hervé Guégué. Ça veut dire que les gens, c'est Blé Goudé qui a trouvé. Ils sont mal éduqués. Hervé Guégué, c'était le conjoint de Maëli Ba. Maëli Ba qui se mettait sur la toile pour dire qu'elle va marcher sur le corps du président Ouattara et elle va faire pipi sur lui là. Aujourd'hui là, elle a 6 pieds sur terre. Ce même Hervé Djidji là, en son temps, il cautionnait ça, il était d'accord avec ça.
Aujourd'hui encore, quand Blé Goudé dit que lui n'est pas d'accord avec les propos de Sibiko et qu'il ne va jamais demander sa libération, Hervé Djedje, il s'indigne. Allons plus loin, on va comprendre cette affaire. Pourquoi Hervé Djedje s'indigne? Il va nous dire le spécimen digne d'un film de Gigolo. Monsieur le Chocoto Rouge, on va aller le chercher, va venir parler ici. Monsieur Chocoto Rouge de Maïliba. J'espère que tu as rendu le chocoto avant qu'elle rende la main, parce que ça va te suivre. Mais le président Laurent Gbagbo a dit une chose. Si moi tu m'insultes, je t'insulte. Quand le président Laurent Gbagbo dit... Il dit, lui il trouve normal que l'ex-président Gbagbo dise, si tu m'insultes, je t'insulte. Mais vraiment, Hervé Djedje, je pense que tu as quelques petits boulons qui manquent. Mais ton même président Gbagbo là, quand il a un problème, les gens, il les insulte pas. Il n'insulte pas les gens, ton même président Gbagbo là. Quand quelqu'un, je prends par exemple mon cas, parce que je ne veux pas parler de ce que je ne sais pas. Quand lui dit entre griffes, parce que ce qui n'est pas vrai, parce que ce qui n'était absolument pas vrai, puisqu'il a tapé un poteau royal au commissariat de Fontainebleau, parce que les Blancs ne sont pas dans la complaisance, ils ne sont pas dans la manipulation, ils ne sont pas dans le mensonge, ils ne sont pas dans la récupération. Avec Guégué, ton même président qui dit qu'on l'insulte, lui l'insulte là. Pourquoi quand il croyait que moi j'avais divulgué son adresse, pourquoi il n'a pas divulgué mon adresse? Parce que ici on ne va pas parler de son statut, hein. Parce que là il se met au même niveau que la personne qui l'insulte. Donc moi je le ramène aussi à mon niveau. De toute façon on est au même niveau, lui et moi, hein. De toute façon on s'est bien croisés par équipe interposée au commissariat de Fontainebleau. La ville historique de Fontainebleau et le commissariat de la ville historique de Fontainebleau, là où il y a la seconde résidence des rois de France, où Napoléon lui-même en chair et en os a résidé. Le palais, il est là encore, le palais de France. Donc, ton patron Gbagbo là, quand on l'insulte, lui, il insulte les gens. Et pourquoi en son temps, quand il croyait, quand il pensait que son adresse avait été divulguée, pourquoi lui n'a pas divulgué mon adresse? Parce qu'on est dans ça, hein, la réciprocité. Pourquoi lui n'est pas parti divulguer mon adresse? Quoique, vous aviez déjà divulgué mon adresse. Et lui, il a voulu faire de la manipulation, de la récupération. Et lui, il est parti porter plainte, ça l'a tout touché. Pourquoi il n'avait pas divulgué mon adresse? Hein? Quand on l'insulte, lui, il insulte les gens. Quand les gens disent qu'il a signé un document qu'il n'est pas d'accord, il va témoigner. Pourquoi il ne dit pas aussi que ouais, Johnny aussi, il a signé quelque chose? Pourquoi il ne vient pas pour dire que ouais, non, bon, comme je crois qu'elle a divulgué mon adresse, moi aussi, je vais divulguer son adresse. Or, ils avaient déjà divulgué mon adresse. Donc, ça la fout un peu mal. Pour quelqu'un qui a été président de la République, de cette digne République de Côte d'Ivoire, ce pays-là même qui est le pays essentiel dans toute la zone francophone, ce pays-là même qui fait partie des pays phares de l'Afrique de l'Ouest, après le Nigeria, ce pays-là qui est la locomotive des pays francophones, il a été président de ce pays et il tient le langage. Si tu m'insultes, je t'insulte. C'est-à-dire que il se fait justice, un premier temps. Il balaye du revers de la main toute la loi, les réglementations, ce qui ont été mises en place pour réguler notre société dans laquelle on vit. Et ça montre un problème d'éducation là. Si tu m'insultes, je t'insulte. Or, dans le monde dans lequel nous vivons, on demande de ne pas se faire justice. Hervé Djedje, tu es d'accord avec ça? Vous avez bu quel Nansigi? Allez, parle. Ça fait 2 fois qu'on attend ça de la bouche du président Laurent Gbagbo. Si tu m'insultes... Parce que ça fait 2 fois, c'est pas 2 fois, parle. Je t'insulte. Hervé Djedje, ça fait pas 2 fois. Quand Peter a été mis à la maca, ton leader a dit ça. Pour Steve Biko, maintenant là, il dit ça. Il se retrouve encore, ça fait 2 fois. Parle. Lorsque
La camarade Alain Zaté avait été arrêtée. Le président Laurent Gbagbo a sorti. Si tu m'insultes, tu t'insultes. Donc, ça fait 3 fois. Steve Biko, Alain Zaté, Peter. Ça fait 3 fois que ton leader dit que si on l'insulte, il insulte les gens. Et toi, tu trouves ça normal. Écoutez-le. Lorsque Steve Biko est arrêté, le président Laurent Gbagbo revient sur cette parole. Si tu m'insultes, je t'insulte. C'est-à-dire que on peut parler. Avec Gégé, la vie de ton Gbagbo normalement ne nous intéresse pas. Il n'a aucune leçon même à nous donner en matière de savoir-vivre et de comportement. Voilà. Son avis ne nous intéresse pas. Des Ivoiriens se sont plaints à un Ivoirien qui vilipende à longueur de journée les autorités ivoiriennes. Des citoyens ivoiriens, notamment une ex-première dame, qui encore est l'épouse, qui était encore l'épouse de ton soi-disant président, leader. Et toi, tu cautionnes ça. On le prend parce que sur la plaine des Ivoiriens, on l'attrape. Et toi, tu viens justifier des inepties de ton leader, des bêtises de ton leader, des sottises de ton leader. C'est-à-dire le manque d'éducation de ton leader. Mais pourquoi je parle? Non, je parle pour expliquer à mes Mamadou et Bilita dans cette cour commune qui est la nôtre. On dit qu'ils s'assemblent se ressemblent. C'est-à-dire vous êtes de la même trempe. Toi avec Guégué. Toi, dont la concubine a passé sa journée, son temps, sur cette terre, en tout cas, ce dernier moment, à insulter, vilipender le président Ouattara. Heureusement, le président Ouattara n'est pas dans ça. Imaginez un peu le président Ouattara venir, il nous dit, ouais, si Maïliba m'insulte, je l'insulte. Si Maïliba me souhaite la mort, je lui souhaite. Il n'en a rien à foutre. Notre président Ouattara. Tu vas parler. Parle. Si tu m'insultes là, moi aussi, je t'insulte. Okay. Et puis on avance. C'est-à-dire que, parce que voilà le genre que nous avons eu à la tête de notre chère patrie. Si tu m'insultes, je t'insulte. Ah, dans cette même république, il y a des journalistes, on ne va pas parler de ça, mais on arrive. Alors, comment peut-on écouter la parole d'un président qui n'a su protéger la Côte d'Ivoire pour ses intérêts personnels? Ouais, si tu m'insultes, je t'aime. Nous, on aurait aimé aussi que quand la rébellion est venue t'attaquer, que tu attaques la rébellion. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous, on aimerait, comme toi, tu es dans la réciprocité là, la manière dont tu as été malmené. Je m'adresse à toi, Hervé. Toi, tu vas faire la commission en Gbagbo. Actuellement, il ne parle pas à Gbagbo, il parle à toi. La manière dont il a été malmené, la manière dont il courait partout, la manière dont il était en train de gêner ton leader là. On aimerait il aurait fallu qu'il soit aussi, voilà, dans la réciprocité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas parler. Le président Laurent Gbagbo a gouverné le pays et il a amené à gouverner encore le pays. Oui, il a gouverné, mais c'était une très grosse erreur. C'était une erreur de casting. Nous allons dire ça comme ça. Je vais dire ça comme ça. C'était une très grosse arnaque. Et c'était une erreur de casting. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais votre fétiche a été fort, hein? Ou bien en ce moment, les Ivoiriens, ils avaient un besoin de changement, donc ils ont pris ce qui était... Non. Vous avez fait un coup d'État. Oui. Vous avez fait une insurrection. Vous avez appelé les Ivoiriens dans la rue. Oui, le pouvoir à l'instant. Je vous dis maintenant, allez-y prendre le pouvoir. Le pouvoir est dans la rue. C'est un coup d'État constitutionnel. Comme vous aimez le dire. Un coup d'État contre la Côte d'Ivoire même. Sauf que votre coup d'État là, vous étiez dans votre QG là-bas, et puis vous avez appelé les Ivoiriens. Et moi-même, j'étais dedans. Hein. Je suis descendu dans la rue aussi comme ça. Il aurait pu mourir comme ça. Actuellement, il ne serait pas en train de faire un béret avec mes Mamadou et Bineta. Il y avait quoi dans notre tête? Oh? Non, mais là, fétiche est fort. Donc, avec Guégué, vous n'avez pas de leçon à donner aux Ivoiriens. Parce que ce que tu dis là, c'est incongru. Parlant. Donc, lorsque lui qui dit que plus tard il se voit président, le neveu de l'oncle qui se voit président, qui dit qu'actuellement il est en procès avec quelqu'un, c'est-à-dire il a mis, lui il sort de prison et il emmène quelqu'un devant la justice.
Ah, mais c'est parce qu'il sort de prison qu'il a pris conscience que maintenant, quand tu fais une faute, il y a des sanctions. Donc, au lieu que tu te fasses justice, tu peux avoir recours à la justice. C'est ça qu'il est en train de vous donner comme leçon de vie. Ça veut dire que quand Blé Goudé dit ça là, ça veut dire qu'il est en train de vous dire qu'on ne se fait pas justice. Lui, il est allé en prison, il a assumé, il a assumé, il a payé. Donc quand tu commets une faute et que tu es sanctionné, tu vas en prison. Tu es sanctionné, c'est de ça qu'il parle. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? C'est compliqué à comprendre? On va répéter ça. Mais lui, là, parfois, je ne sais pas s'il s'écoute. C'est-à-dire, lui, il sort de prison et il emmène quelqu'un devant la justice. Ah! Mais le président Laurent Gbagbo a... Donc, Hervé Guégué, tu t'insultes parce que Blé Goudé emmène quelqu'un à la justice. Mais la même justice, là, elle est pareille pour tout le monde. C'est lui l'a payé. Pourquoi ton style Biko de Pakoti là, de Mauritanie ne va pas payer? Encore, ce sont des plaintes des citoyens ivoiriens contre lui. Mais non, toi-même, ton leader là, n'a-t-il pas livré un fils de ce pays à des autorités françaises entre-temps, quand il était au pouvoir? Mais pourquoi il n'a pas dit à ces gens-là, si l'enfant, ça veut dire qu'il a livré un enfant de la Côte d'Ivoire aux Français. Et je vais te montrer. Cet enfant-là, né de parents ivoiriens, lui-même ivoirien d'origine, il a commis une gaffe. Je ne cautionne pas ce qu'il a fait. Je ne dis pas qu'il a bien fait, Youssouf Fofana. Je ne dis pas ici que je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Mais il a fui la France. Il allait se cacher dans le fond fin de la Côte d'Ivoire en pensant qu'il allait aller s'abriter le temps que le problème baisse. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Gbagbo l'a livré. Cet enfant-là, il est d'origine ivoirienne. Son père et sa mère sont ivoiriens. Il a couru, fui la France, aller se cacher en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Ton leader, il a fait quoi? Il a livré l'enfant. C'était pourquoi? C'était pas pour qu'il réponde à la justice de ses actes, mais c'est la même chose qu'on demande pour Steve Biko de Mauritanie. Quand on l'emmène en Côte d'Ivoire, là, hein? C'est pour qu'il réponde de ses actes. Il y a eu plainte. Et toi, tu voudrais qu'on dise aux plaignants, non, comme il vous a insulté, insultez-le. Non, comme il vous a fait ci, insultez-le. On ne va pas accepter ça. La justice va faire son travail. Je vais vous montrer ici ce que le leader Gbagbo de celui-là a fait en son temps et qu'aujourd'hui, lui n'accepte pas là. Je vais vous montrer. Vous savez que les gens, ils sont dans du 2 poids, 2 mesures. Quand c'est eux, non, la loi ne doit pas s'appliquer. Mais quand c'est les autres, la loi doit s'appliquer. On va aller chercher. Écoutez très bien. Vous allez entendre ce qui va se passer. Prêtez l'oreille. Ici, là, c'est le Bérédrome avec preuve à l'appui. Écoutez, hein. Oui, c'est le signe d'une bonne coopération judiciaire entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est le signe d'une bonne coopération judiciaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Bah oui, c'est le signe d'une très bonne coopération judiciaire entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Ben c'est ça qui est ça, hein. C'est le signe d'une très bonne coopération judiciaire entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire qui a permis que Steve Biko de Mauritanie, le Pakoti, soit extradé en Côte d'Ivoire et qu'il soit immisce là-bas à la Kaba, en attendant que son procès ne soit voilà, ouvert. Tu peux pas venir nous dire ici que Gbagbo il a dit ouais, que si quelqu'un t'insulte, faut l'insulter. Mais pourquoi vous n'avez pas dit à l'enfant là? J'ai dit que vous ne riez pas, hein? On entre dans le béret ici. Et le béret, c'est pour décortiquer. En même temps, c'est pour se moquer d'eux. Donc, la manière dont vous avez pris l'enfant là, ou ces coopérations judiciaires là, c'est même coopération judiciaire là qui a ramené Biko de Mauritanie ici. Allez, on avance, parle. La sécurité de ça, regardez.
Ils sont même en train d'échanger. Ça, c'est Souk Gbagbo. Hein. Quand Youssouf Fofana, l'enfant est venu se cacher ici, là. Gbagbo, le président Gbagbo laisse en son temps, il était président. Il a pris l'enfant et puis il allait le livrer. Regardez bien. Le voilà. Quand je vous dis que, concernant votre leader, là, on en a des tonnes d'archives. On va se blesser. On va se blesser. Il a livré un fils, un petit enfant du pays là-bas. Nous aussi, on allait chercher Steve Biko de Mauritanie là, et parce que des gens se sont plaints, puis on l'a rapatrié. C'est même coopération judiciaire là. Pourquoi avant tout vous voulez qu'on dise non, comme il est insulté là, on n'a qu'à insulter. On n'insulte rien ici, on va le patra, on le prend et puis Nimi Kaba ici. Allez, parlez. Dégagez-les. Regardez, c'est Youssouf Fofana. C'est d'abord qu'il a livré au blanc. Ses amis français. Lui là, c'est Youssouf Fofana. C'est un enfant. Enfant de parents ivoiriens. République française. Ils sont venus le chercher. Vous avez vu ça? Voilà tous les documents qui sont là. Vous avez vu ça? Comment toi, Evek, tu peux venir nous dire ici que ouais, Evek, et toi, ton babo là, hein, qui veut nous faire croire que c'est Biko de Mauritanie a été arrêté pour de simples injures là. Mais les charges qui sont contre lui sont trop gravissimes. C'est aussi grave que ce que Youssouf a fait. Donc, vous pouvez livrer les enfants d'autrui. Mais votre animal de style Bicol, on ne peut pas partir le chercher pour le... Nous, on veut juste savoir qu'est-ce qui l'a motivé. Parce qu'il dit qu'il a des plans, des gendarmes sont impliqués dans cette affaire, des militaires. Il a même cité 5 ministres. Nous, on veut juste savoir, il va nous dire. Actuellement, il est là-bas en train de parler. Il va dire aux gens, parce que déjà en Mauritanie, il avait fait caca et pipi sur lui. Donc j'imagine où il est là-bas, si c'est DSTWA, si c'est Kwawa. Il va tout nous dire, on veut juste l'entendre, c'est pas quelque chose d'autre. Donc regardez la vidéo. Ça c'était quand Youssouf Fofana, Gbagbo l'a livré. Hein? Gbagbo a pris l'enfant, notre enfant. C'est vrai qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bien, mais quand un enfant fait une bêtise, il vient se cacher chez ses parents. Après, il vient se cacher dans son pays. Mais dans son village, toi, Gbagbo, tu le prends et puis tu le donnes aux Français. Voilà ça. C'était ses amis, les Français. Écoutez. Vous avez compris. C'était en mars 2006. Voilà ce que Gbagbo a fait. Donc Gbagbo est mal placé pour venir nous donner des leçons ici. Ou bien il a des tours de mémoire. Vous avez compris? Gbagbo est très mal placé pour venir nous donner des leçons ici. Lui-même Gbagbo là, ton Gbagbo là, avec Gigi. Si quelqu'un se met, je vais vous envoyer la vidéo, il ne faut pas y parler dans le vide. Parce que nous on ne parle pas dans le vide. On parlait les preuves. Voilà. Parce que c'est les preuves. Il y a mes blessés. Maintenant, je vais vous informer. Je vais vous informer. Il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Sinon... Hervé Guégué, ton Gbagbo là, quand il était au pouvoir là, c'est-à-dire que si on t'a pas, qu'on t'a mis en prison, ça c'est le moindre mal. Si on attend normal, on te visite et puis tu es un homme mort. On est au courant de ça. Parce que il y a des gens qui se faisaient justice. Comme il dit là. Lui, il dit, si tu m'insultes, je t'insulte. Mais dans son camp, il y a des gens, c'est pas si tu m'insultes, je t'insulte. Hein. Donc, lui, là, nous dit qu'il y a un gendarme. Je vais recommencer. Il ne faut pas y me blesser. Parle. Informé. Informe-nous. Je vais vous informer. Tout à fait. Il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Donc, il y a un gendarme qui est encore en action.
Parce que ça s'est passé en 2020. Quand ils étaient dans l'insurrection, quand ils étaient dans CNT. Donc on nous dit ici, il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. C'est-à-dire que le complot, le réseau qu'ils ont mis en place pour déstabiliser, pour faire un coup d'état là, le petit gendarme là, il a causé une fuite. Causer la fuite, ça veut dire que il a parlé. Il va continuer. Sinon, avant-hier, on devait frapponner. C'est-à-dire qu'en 2020, là, il devait frapponner. Donc, quand on vous dit toujours que ce n'était pas des marches inutiles, ce n'était pas des marches simples, c'était un coup d'État qui était organisé, mais les gens voulaient créer les conditions de la désobéissance civile, de la déstabilisation pour qu'eux, ils frappent leur coup d'État. C'est de ça que Steve Biko parle. Donc là, est-ce qu'en fait de tu m'insultes, je t'insulte, c'est valable? Il va parler. On devait frapponner. Oui. Mais il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. D'accord. Et son nom a été déjà identifié. Il appelait là à l'insurrection, à la désobéissance civile pour créer le chaos. Et puis maintenant, les gens allaient profiter de cette situation-là pour frapponner, comme il dit, frapper, faire leur coup d'État. Envoyez ça là à Ebe Guégué et puis n'a qu'à donner à son babou. Parce que le gars, je ne sais pas s'il a des trous de mémoire, ben c'est un petit Alzheimer qui est debout là-bas. Mais il fait comme si il ne voit pas, il n'entend pas. Et il raconte, il divague, il bavarde. Parce que quelqu'un de son rang ne devrait pas beaucoup parler pour raconter des inepties et des bêtises. Bah voilà, avec Guégué, il faut lui envoyer la vidéo, là, il va entendre ça. C'est à cause de ça là que vous deviez framponner. Mais un petit gendarme a causé la fuite. Allez, parle. Mais à tous les coups, on frapponnera. Ça veut dire que depuis 2020, vous n'avez pas encore abandonné votre projet de frapponnage. Et le président Ouattara non plus n'a pas abandonné son projet de surveillance. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe, cœur pompé. Pomper. C'est le béret. Il faut vous habituer. Vous devez pomper. On doit mettre une équipe de pompeurs même sur place. Aïe, cœur pompé. Donc, depuis là, ils sont là. Nous aussi, on a cailloux sur nos pieds. Eux aussi, ils ont leurs cailloux sur leurs pieds. Mais eux, sauf que eux, ils croient que nous, on a cailloux dans nos oreilles. Non, non, nous, on n'a pas cailloux. Hein. Nous, on est très, très, très vigilants. Le président Ouattara, là, il ne dort pas comme ça. Il est vigilant et très vigilant. Voilà. Donc, parle. J'ai dit, Draman, tu n'es plus rien. Voilà. C'est la France qui te donne encore le cutus de respirer. Mais il n'est plus rien actuellement là. Tu es en train de Nimika Balaba. Il était très, très, très patient, méthodique, organisé. Il a attendu. Parce que si on agissait, vous allez dire c'est le pouvoir, mais ça n'a pas manqué. Hein. Mais les Ivoiriens eux-mêmes sont allés porter plainte parce qu'ils sont excédés par ton comportement. Depuis 2020, tu lances des invectives. Tu es là, tu insultes. Tu appelles au coup d'État. Tu insultes les autorités. Et maintenant, toi, avec Guégué, tu vas venir nous dire ici que si on t'insulte, il faut insulter. Donc, nous, là, il a appelé au coup d'État, il dit, ils vont frapponner. Nous, on frapponne où ça? On frapponne qui? Le gouvernement frapponne où? Il frapponne qui? Voilà. Donc, il n'est plus rien. Le côté ivoirien, que ce soit les forces armées, qui sont actuellement, qui constituent l'armée ivoirienne actuellement, 60% là, ils ne sont plus à toi. Bon, là, il fait des aveux de taille. Ça veut dire que l'armée de Côte d'Ivoire qui est là, tout corps confondu, hein, RTMR, à l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée voilà, la marine, tout ça. Il dit 60% sont avec l'opposition. Ça veut dire qu'il reste 40%. Mais nous, on veut bien comprendre. Mais Steve Biko de Mauritanie, le Zozo, c'est tout ça, tu vas aller expliquer. Tu vas, les 60% là, comment ça se fait? Comment c'est disposé? Et comment vous avez procédé? Puisque tu en sais beaucoup, tu vas informer les renseignements généraux bien à la DRC là. Tu vas leur dire. Chaque corps d'armée va venir t'interroger, tu vas dire. Les 60% là, tu vas nous dire qui est à la tête, qui est comment, pourquoi et comment. Mais c'est pour ça tu es là-bas. Et puis la femme Simone, tu as insulté son intimité, tout. Elle-même va venir te poser des questions. Et puis moi-même que tu as insulté ma maman, moi-même moi je serai la dernière. Je suis la dernière, je ne vais pas être la première. Et puis tous les Ivoiriens que tu as insultés à toi et à travers, ils vont te poser des questions. On veut savoir quelle est ta motivation. Avec Guégué,
On veut savoir quel est sa... On ne veut pas le blesser, on ne veut pas lui faire du mal. On veut juste comprendre. Allez, parle. Ils sont là, mais ils ne sont plus à toi. Moi, je t'informe. Bon, il dit comme ça que l'armée est là comme ça, mais elle n'est plus avec le président Ouattara. Donc, il en sait beaucoup. Il faut qu'il nous dise, il faut qu'il nous informe. C'est pour ça qu'il a été extradé comme Gbagbo avait livré Youssouf Fofana. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu dis, ouais, Gbagbo il a dit, ouais, si tu insultes là, si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Allez. 60% ils sont plus à toi. La population, même à 80% même, elle veut même qu'on te chasse. C'est-à-dire que lui, il est en Mauritanie là-bas. Et puis, il est au courant que la population ivoirienne... Ben, vraiment, je suis sûr que quand on l'emmenait en Côte d'Ivoire, il n'a pas reconnu la Côte d'Ivoire. Il a dû se perdre. Non, mais comme il ne peut pas marcher dans la rue pour voir. Mais même là, à la marque là-bas où il est parti, là, il a dû se perdre là-bas. Bon, il faut parler. La population, elle, pour le moment, elle attend. Elle veut qu'on te chasse, cette population. Ok. Maintenant, on a besoin d'un apport pour éviter la catastrophe, pour éviter trop de morts au cœur de la population. C'est pour cela qu'on va bientôt s'engager dans des pétitions pour demander à Macron de retirer ses soldats sur le territoire de notre pays, de les faire rentrer dans les casernes. Et puis maintenant, Draman Ouattara, avec nous, on va se prendre sur le terrain. Bien, même toi, même dans ton gouvernement, là. Mais c'est pour ça qu'on t'a ramené sur le terrain, là. Ils vont se prendre à toi. Ce que tu avais prédit, là. C'est pour ça qu'on t'a ramené. C'est pas affaire de tu m'as insulté, puis je t'ai insulté. C'est pas affaire de tu m'insultes, je t'insulte. C'est affaire de on va se prendre sur le terrain. Donc, mais tu peux pas être en Mauritanie et puis on va se prendre sur le terrain. Il faut bien qu'on te ramène sur le terrain. La manière dont vous avez ramené Youssouf Fofana en France et puis actuellement jusqu'à aujourd'hui il est en prison. Donc on te ramène un peu en Côte d'Ivoire et puis on dit bon comme tu nous avais lancé un défi, maintenant on est sur le terrain. Viens nous dire les 60% des militaires, les 80% des temps, le petit gendarme qui a fait fuiter l'information, les 60% qui sont dans l'armée. C'est ça on est en train de lui demander. Moi je ne sais pas pourquoi vous pleurez. Mais ça là, on ne va pas le laisser. Allez. Il y a des gens qui sont prêts pour te niquer. Vraiment, il dit, il y a des gens qui sont prêts pour niquer le président Ouattara. C'est-à-dire, niquer, ça veut dire le tuer. On est d'accord. Niquer, là, ça veut dire le tuer. Il y a des gens qui sont prêts pour niquer le président Ouattara. Il y a des gens qui sont prêts pour le tuer. C'est ça qu'il est en train de dire en d'autres termes. Donc, ne vous y prenez pas. Ce n'est pas une question d'injure. En plus des injures des Ivoiriens, des citoyens ivoiriens, mais il y a affaire de niquer tous. On veut comprendre. Nous du côté du président Ouattara, nous, on veut juste comprendre. Mais les Ivoiriens qui ont porté plainte là, eux, ils disent que tu dois nimer. Parle. Parle. Ton propre gouvernement, ils sont au moins 5 qui sont prêts pour te niquer. Ok. Je donne les 5 qui sont prêts à se prendre sur le terrain. Bien, même toi, même dans ton gouvernement, il y a des gens qui sont prêts pour te niquer. Vraiment, dans ton propre gouvernement, ils sont au moins 5 qui sont prêts pour te niquer. Eh bien, tu entends? Voilà. Parce que Gbagbo, il fait semblant de ne pas savoir. Mais en réalité, c'est lui qui a envoyé Steve Biko. Ton leader, là, c'est lui qui l'envoyait. C'est-à-dire, vous étiez tellement convaincu que CNT, là, ça allait marcher. Vous étiez tellement convaincu que tout était bon. Vous étiez tellement convaincu que c'était cuit. Parce qu'on dit, à Dabou, c'était la guérilla urbaine. À Abidjan, c'était la guérilla... Bon, Abidjan, c'était moins, mais Dabou, c'était là votre QG même. C'est à Dabou que vous avez égorgé le monsieur, là. Et puis après, il y a eu la réplique à Dembo Kropu. Maintenant, vous parlez que de la réplique, là. Hein? Il dit, oh, écoutons-le. Je donne l'information. Mais quand tu tomberas là, je vais te donner les noms précis. Tu as compris? Wallahi billahi, actuellement tu es à Abidjan. Les noms là, tu vas donner. Les Nissan, tu vas donner nom là. Si tu n'as pas donné nom là, il dit que tu as duré là-bas. Tu as vu ton camarade Peter? Il a fini de donner les noms. Hein. Il a donné sa part. Il fait les TikTok. Il a mis un peu 6 mois. Il est là maintenant, il est sur TikTok. En prison là-bas, il est devenu beau. Hein. Il s'est bien tchat, tout c'est les sorties. Il a déjà livré la donnée. C'est ton tour de donner. Les noms que tu as là. Nénissan, tu vas donner.
Tu vas donner. Tu es en train de donner même. Allez. Tu as déjà inondé, c'est terminé. C'est fini pour toi. C'est fini. Je te dis que c'est le problème des Ivoiriens, un nom des partis politiques. Ok. Non, c'est le problème des Ivoiriens. Nous avons fait un travail de fourmi. Ok. Et puis nous sommes là. Nous aussi, on a fait un travail de fourmi. Avec Guégué. On a fait un travail de fourmi. Depuis 2020. Avec Guégué. Je voudrais te dire. Depuis 2020. Tous les blogueurs, tous ceux qui ont communiqué pour CNT, là, nous aussi, on a fait un travail de fourmi. On a archivé tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit. Et je veux profiter de l'occasion pour vous passer un message. Mais un message très important. La manière dont l'ex-président Gbagbo a livré Youssouf Fofana, là, la même manière, vous qui n'êtes pas français, qui criez, qui aboyez sur la toile, là. Nous aussi, on a fait un travail de fourmi. On a vos vidéos. De temps en temps, quand ça nous démange comme ça, on jette une vidéo. Mais non, un travail de fourmi aussi a été fait. Vous avez été répertorié aussi. Depuis là. Et puis, on est assis par terre. Donc, vous qui faites des vidéos, et puis vous êtes là, et puis tout le monde... Quand aussi le moment va arriver, on ira vous chercher. Comme Steve Biko de Mauritanie. Bon, ceux qui sont français, il y aura une coopération judiciaire avec la France pour voir si leur crime ou bien leur délit est vraiment bien défini. Et puis vous pouvez nier en France ici. C'est-à-dire qu'il suffit que le gouvernement ivoirien estime que vous êtes un danger pour lui, ou bien que des populations ivoiriennes, les Ivoiriens vivant en France ici, portent plainte contre vous. Et puis, la justice française peut vous convoquer. La Côte d'Ivoire même n'a rien à faire. Nous, on est là-bas. Mais ici, là, la manière dont ça s'est passé en Mauritanie, là, il faut que des Ivoiriens et des collectifs citoyens, ou bien les partis politiques, ou bien les organisations non gouvernementales portent plainte contre vous qui êtes en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, partout dans le monde. Là. Il suffit qu'il y ait un citoyen ivoirien là où vous êtes qui estime que ce que vous faites, c'est dangereux pour son pays, la Côte d'Ivoire, et que ce collectif citoyen porte plainte contre vous, que vous soyez français, américain, tout ça. Si vous êtes américain, français, peut-être on ne va pas vous extrader. Mais si la faute est avérée, là, on peut vous condamner dans votre propre pays, vous pouvez payer. Donc tu vois, Steve Biko, quand on t'a ramené là, c'est pour que tu nous dises les détails de tout ce que tu es en train de dire. Et puis les gens que tu insultes là, eux, ils veulent que tu viennes leur dire ça en face. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Allez, Béret, dans la cour commune, parle. Dans le pays, c'est notre pays. Oui. C'est notre pays, on le connaît très bien. Nous aussi. On le connaît, on connaît très bien le pays. Mais nous aussi. Nous sommes déjà dans le pays. Nous aussi. Nous sommes déjà à ton cœur. Mais quand nous, on vous dit qu'ils sont dans le pays, eux, ils pensent qu'on ne les voit pas. Mais c'est vous qui voyez le dos des gens et puis vous dites que leur ventre est caché. Mais nous, là, quand il y a un projet de natation même là, quand ça t'a traversé ta tête, tu vas même pas avoir le temps d'aller acheter maillot de bain même que on est assis sur toi. On est assis sur toi. Mais toi, Steve Biko, il y a longtemps qu'on était assis sur toi. On t'a laissé, tu as eu l'impression qu'on ne te voyait pas. Tu t'es lâché, tu t'es vraiment défoulé sur tout le monde. Et puis quand on a décidé que c'était le bon, on t'a fait bagner, on t'a tapé. Donc, c'est tout le monde qui a contribué dans ton affaire là. Les gens qui sont fâchés, qui sont en Mauritanie, qui sont à Abidjan, qui sont en France, partout. Donc, c'est quelle affaire de... Si on t'insulte, il faut répondre. Non, attendez. La manipulation, cette fois-ci, ça ne va pas passer. Hein. On va faire ça dans la paix du Seigneur. Vraiment. Et voilà, la paix ici, elle est vraiment signalée. Hein. Elle est signalée. Donc, il faut vraiment que vous pompiez les cœurs. Aïe, cœur pompier. Hein. C'est le barret de la cour commune de Mamadou et Bineta ici. Donc, nous, là, on va venir s'asseoir chaque jour. Plus l'actualité sera chargée, nous aussi, on sera au rebond. Même si je suis malade, là, je ne suis plus malade. Mais parce que quand il s'agit de défendre la Côte d'Ivoire, moi, je ne suis pas malade du tout. Je dois défendre mon pays. Allez, parle. Nous sommes au cœur de ton système. Okay. Nous avons envahi ton armée. Okay. Nous avons décidé d'envahir ton armée. Okay. Ton armée, là, 60% sont corrompus. Ok. Je dis bien 60% sont corrompus. Okay, nous sommes en train de faire calcul pour protéger le peuple ivoirien. Okay. Pour ne pas que quand ça déclenche, on puisse tuer les parents
nos parents, non. On veut que la France se mette à l'écart. Ok. Pour faire un yaga entre toi, Draman, et tes soi-disant soutiens, là, et tes supporters. Bon, les gars, donc c'est nous. Ils veulent nous tuer. C'est-à-dire, c'est entre le président Ouattara et ses soutiens, ses supporters. C'est nous qui veulent tuer. C'est nous qui guettent. Mais est-ce que nous, on doit se laisser tuer? Mais c'est à la guerre comme à la guerre. C'est comme de Mauritanie. Tu ne peux pas me reprocher d'avoir balancé ta vidéo sur Internet. La vidéo, même, elle était publique. Et avec Guégué, on ne peut pas l'insulter. Parce que les injures que lui, il a dit, là, nous, on ne peut pas mettre ça dans nos bouches pour répéter. Donc, tout ce qu'on peut faire, face à la loi. Et la loi a prévu les dispositions pour sanctionner les gens de son espèce. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Il va partir, raconter tout ce qu'il est en train de parler là-bas. Ne vous inquiétez pas, il est en train de parler. Et puis la force invisible qui est là, c'est la force invisible qui est déjà là. C'est une question de 72 heures. Ok. On a déjà calculé ça. Tu te fatigues. Ok. Tu te fatigues. Ok. Oh. Je te dis, on va faire ta peau. Demain, Ouattara. Je dis, on va faire ta peau. Bon. Retiens ça. Maintenant, je vais vous informer. Vous avez compris. Ça, c'est une des raisons. Ce n'est pas la seule. C'est-à-dire que c'est tout le monde, MGC, RHDP. Mais c'est pour cette raison que des citoyens ivoiriens vivant en Mauritanie ont porté plainte. Ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Ce sont les Ivoiriens qui sont en Mauritanie là. Ça, c'est l'une des raisons. On porté plainte. On va aller chercher, parce qu'il dit qu'il veut renverser le président Ouattara par un soulèvement populaire. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Attendez, on va avancer. On va aller chercher une autre vidéo. Nous, on n'est pas pressé avec toi. Mais il dit que la lampe pleine n'est pas bonne. Hein. Je ne change pas façon. Moi, je dis, moi, Pico, je dis. Et je vais répondre ce que j'ai dit. Oui. Je dis qu'il faut un soulèvement populaire voilà. Pour chasser Draman Ouattara. Voilà. Je le dis et je le répète. Bon, aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire. Nous voulons que maintenant tu lances le soulèvement populaire pour chasser le président Ouattara. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. D'accord? C'est vraiment interdit de pleurer. T'as compris? Le gars de Mauritanie, il dit que, lui là, il faut un soulèvement populaire pour chasser le président Ouattara. Nous lui donnons, l'occasion t'est donnée maintenant que tu es en Côte d'Ivoire, là-bas sur le terrain, de chasser le président Ouattara. Tu vas lancer maintenant ton soulèvement populaire là, puis tu as chassé le président Ouattara. Allez, parle. J'ai dit ça, il veut qu'on chasse Draman. Il veut qu'on fasse un soulèvement populaire pour que Draman parte. Ah bon, depuis quand vous êtes camarade de lui? Avec tu veux qu'on demande pas, tu veux qu'on l'insulte? Parce que nous, qu'est-ce qu'on va dire? Il dit, il veut soulèvement populaire pour chasser le président Ouattara. Mais qu'est-ce qu'on doit dire? Tu dis, s'il l'insulte, on n'a qu'à l'insulter. Attends, parle. Depuis quand vous êtes camarade de ce maudit là? Actuellement, la malédiction est de votre côté. Hein. Élection au poteau. Toi aussi, on t'a attrapé. L'hôtel au tribunal. La malédiction, là, c'est chez vous. Voilà. Quand vous êtes camarade, hein, ce tueur, depuis... Ah, le président Ouattara est tueur. Mais pourquoi vous dites qu'il est tueur et puis vous plaignez qu'il y a des gens qui sont en prison? Mais ils ne pouvaient pas les tuer en prison là-bas. Ils sont encore vivants. Écoutez-le, écoutez-le. Quand vous êtes camarade avec ce criminel, Draman Ouattara, il est mort, mais je serai content. Je vais fêter, moi. Si toi aussi, ton leader meurt, là, nous aussi, on sera contents. On va fêter, hein. Parce que vous nous faites chier aussi, hein. Il dit quand le président Ouattara va mourir, là, lui sera content. Tu te rappelles que ta femme, elle était contente. Elle appelait même au meurtre du président Ouattara. Tu te rappelles comment elle est morte? Et tu te rappelles qui a rapatrié son corps? C'est comme ça, le karma. Allez, parle. Et je souhaite sa mort. Ok. Je souhaite sa mort. Tu dis que si quelqu'un nous insulte, vous dites que si quelqu'un l'insulte, lui l'insulte à la personne, non? Eh bien, il souhaite la mort du président. Nous aussi, on souhaite la mort de son leader. Parce qu'on doit utiliser la réciprocité, c'est ça, non? Il souhaite la mort du président Ouattara. Nous souhaitons aussi la mort de son leader. Parce que si quelqu'un t'insulte, tu l'insultes. Si quelqu'un souhaite la mort de l'autre, tu souhaites sa mort aussi. Si quelqu'un souhaite la mort de ton leader, tu souhaites la mort de son leader.
On est dans la réciprocité. Ok, parle. Il est devenu un fardeau pour tout le peuple. Mais ton leader est devenu un fardeau pour nous. C'est comme s'il a des trous de mémoire. C'est comme s'il a Alzheimer. Lui qui mettait les gens en prison, aujourd'hui il dit que si quelqu'un t'insulte, on n'a qu'à l'insulter. Il est devenu un fardeau pour nous. En plus des pipis qu'il fait à répétition quand il voyage, maintenant c'est pour nous sortir des bêtises à chaque occasion qu'il ouvre sa bouche. Nous maintenant là, on pense qu'il faut coudre sa bouche, hein, parce qu'il raconte des bêtises. Il pense qu'on est dans ce pays, on se rappelle. Il a pris l'enfant d'autrui et puis il l'a rapatrié là-bas. Il l'a ramené, l'a livré. Et à votre tour, vous voulez... Écoutez, parlez. Et vous n'avez pas le courage de le dire? Non, ce n'est pas la main de quelqu'un. Un maudit comme ça. Un maudit aussi, ton papa là. Un maudit, une malédiction. C'est-à-dire c'est la plus grosse malédiction que la Côte d'Ivoire ait connue. Hein? Puisque vous dites qu'on a quand même dans la réciprocité. C'est-à-dire que la malédiction que la Côte d'Ivoire a connue là, c'est lui. C'est-à-dire que de tous les présidents qu'on a eu là, c'est lui-même qui a tué la Côte d'Ivoire même. Parle. Un maudit comme ça. Un maudit criminel comme ça. Il fait souffrir toute la génération. Mais ton leader là, c'est un maudit qui fait tourner en bourrique la Côte d'Ivoire, qui manipule toutes les populations. Un menteur, un addict au sexe comme ça. Un maudit président qu'on a eu. De tous les présidents qu'on a eu, c'est le plus maudit même. Un gars qui prend l'avion de la Côte d'Ivoire pour aller donner à ses camarades et puis dit oui, j'en avais 3, donc je leur ai donné. Le kérosène là, c'est pour lui. L'avion, c'est pour lui. Il a distribué les maisons de la République à ses maîtresses et à ses amis. Il prend une villa de 4 milliards et puis il donne ça à Sorodium. C'est pas s'il n'est pas maudit là, il y a quoi même? C'est parce qu'il est maudit. Toi, tu as insulté le président Ouattara qu'il est maudit, pourquoi? C'est toi, ton leader là, qui est le plus maudit de la Côte d'Ivoire. Allez. De 90 à 2000. De 2000 à 2020. Mais 90 à 2000, de 2000 à 2020, un maudit comme ça. Hein? Depuis qu'il a mis sa bouche dans la politique ivoirienne, c'est le malheur, c'est le chaos partout. N'est-ce pas lui là qui vous a posté devant l'hôtel Ivoire? Hein? Et puis les gens ont tiré sur vous. Est-ce qu'il a eu de la compassion même pour vous? Il n'a jamais porté plainte. Il n'a même pas demandé enquête même pour que l'armée française soit condamnée. Jamais. Jamais. Chaque fois que vous avez été à jamais, au contraire. Au contraire. S'il n'est pas maudit là, il est comment? Si toi quand tu dis que lui il est maudit, le président Ouattara est maudit, il t'a fait quelque chose. Ton leader qui est maudit même. La malédiction incarnée là, c'est lui. Voilà. Toute cette génération là souffre à cause de cet imbécile. Vous souffrez parce que vous êtes des imbéciles et que vous avez suivi un imbécile. Un paresseux. Un gars qui a la paresse de réfléchir. Les lois de la République sont là et puis on marche des lois. C'est-à-dire que, j'ai un ami qui est venu et puis, un ami, il n'était même pas venu pour ça, hein. Mais il est venu me voir comme ça. Et puis, il m'a posé le problème. Et puis, il a dit que, mais je lui ai dit, non, mais les avions, j'en ai 3. Je ne fais même rien du tout avec. Donc, je te donne un. S'il n'est pas maudit, là, il y a quoi dans sa tête? Tu peux prendre les biens d'autrui et puis distribuer aux gens. Espèce de maudit que vous êtes. Ça veut dire que vous allez... Non, mais c'est des maudits. C'est ceux-là qui ont dirigé ce pays à cause ils sont en retard ici. Si on avait eu le président Ouattara depuis, si on ne nous avait pas tous manipulés, si on n'avait pas détesté ce président, au jour d'aujourd'hui, on était très loin dans cette Afrique. On est en train de lutter avec le Nigeria là-bas. C'est vous là qu'on a connu. C'est à cause de ça aujourd'hui, on est en retard, on est à la traîne. Heureusement que Dieu même a mis sa main sur la Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, là, on rayonne de 1000 feux parmi les nations. On est dans le Conseil des Nations. Pendant que notre leader, il parcourt le monde pour mettre la Côte d'Ivoire en avant, pour mettre la Côte d'Ivoire au niveau des nations qui discutent de l'humanité, votre leader traîne dans les contrées, dans les petites provinces pour aller raconter des anecdotes, pour faire rire la galerie. On peut être un pitre comme ça toute sa vie. On peut être un objet de moquerie comme ça toute sa vie. Toi, tu as insulté notre leader, pourquoi? Je suis le président Ouattara, pourquoi? Tu l'as vu traîner dans les culs des petites filles. Tu l'as vu traîner partout dans la République. Le président Ouattara, là, il se réveille très tôt.
Et il dort très tard. Il dort avec les dossiers de la République. Avec sa petite chérie, maman Dominique à côté. Un petit bras sur maman Dominique, un petit bisou et il continue ses dossiers. On t'a dit à son vieil âge là, il est là en train de traîner dans les tribunaux pour divorcer sa femme. Pour traîner dans la boue, dans les culs des petites filles. Toi, tu vas insulter notre président. Parle. Vous avez dit qu'on ne doit pas vous mettre en prison, mais si vous insultez, là, on va vous insulter. Parce que c'est ça que vous nous montrez. Et avec quelqu'un, tu dis qu'on n'a qu'à insulter, on va insulter. À la réciproque. Insulte. Bouche tordue, là, qui nous emmerde. Vous nous emmerdez. Et puis moi, il parle de soulèvement populaire pour chasser Draman Ouattara. Qui même va se soulever pour vous comme ça, là? Vous avez eu le pouvoir, vous en avez fait quoi? Et puis aujourd'hui, là, nous, les Ivoiriens vont venir se soulever. Pourquoi? Vous n'avez pas donné travail aux gens de 90 jusqu'en 2000. Là. Les gens sont dans la rue. Oh, à bas la France, à bas la France. Vous prenez les matelas. Oh, à bas la France, à bas la France. Ils ne vous ont pas donné travail. On ne vous a pas inculqué cette habitude de réfléchir pour être autonome, indépendant. Non, c'est parce que ceux même qui ont eu la chance, vous les avez mis dans l'armée ou bien dans la police. Donc, toi, quel boulot vous avez créé? Si ce n'est pas les agoras et parlements. Donc, avec Guégué, tu n'es qu'un adepte d'agora et parlement, que ouais, si on t'insulte, il faut répondre. Nous, on ne va pas répondre. Mais toi ici, je vais te répliquer les mêmes injures. Vous allez voir comment ça fait mal. Chien pourri. Et puis vous me dites là, il n'a jamais été légaliste, il n'a jamais légal. Vous non plus, vous n'avez jamais été légaliste. En 2000, vous vous êtes cloîtré d'un petit QG. Vous avez appelé les populations dans la rue. Le pouvoir est dans la rue. Allez le chercher. Où est-ce qui est légaliste? C'est ça le coup d'État populaire. Si vous pensez qu'il y a un coup d'État constitutionnel, moi je dis il y a un coup d'État populaire. Notez les Mamadou et Bineta. Coup d'État populaire. Comme un coup d'État populaire, vous avez impliqué la population pour vous faire passer pour des gens qui réclamaient le pouvoir. Mais c'est un coup d'État populaire. Un coup d'État que vous avez, ou dans lequel vous avez impliqué tout le monde. Même moi-même, j'étais dans la rue. J'aurais pu mourir, hein, les gars. Vous m'aurez perdu. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais eu de béret comme ça. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que j'aurais pu mourir. Hein? Moi, t'as Cocody. On était à la maison. Oui, le pouvoir est dans la rue. Il faut nous voir maintenant descendre. Oui. C'était un tricheur patenté. Des tricheurs. Vous n'avez même pas gagné. C'est vous qui appelez les enfants d'autrui dans la rue. Coup d'État populaire. Contre coup d'État anticonstitutionnel d'après vous. La même constitution que vous avez votée à l'Assemblée nationale. Tu as venu nous dire quoi? Il a dit, avec Guégué, aujourd'hui, là, il fait ça. Tu vas voir. Donc moi-même, là, je veux même qu'il parte. S'il est mort, c'est une grande bénédiction. Nous aussi, on veut que votre leader parte. S'il est mort, c'est une grande bénédiction aussi. Voilà. Tu as compris ça? Voilà. Allez, parle. Vous croyez qu'il y a peur de dire ça? Nous aussi, on n'a pas peur de dire ça. On dit, oh, le HCR n'a plus sa main sur toi. Oui, le HCR n'a plus sa main sur moi. C'est une occasion pour vous. Vous nous avez demandé d'appliquer la réciprocité. De ne pas mettre quelqu'un en prison. Eh bien, nous, on fait la réciprocité. Tout ce que tu dis là, hier, répétez ça pour ton leader. Venez. Je ne suis pas caché. Comme ma position, elle est connue. Il a dit, on t'a pas, on t'a serri. Donc, tu te cachais. Eh bien, vous le cachiez. Ben voilà. Je ne suis pas caché. Des maudits comme ça. Ah, il doit pas mourir. Il doit mourir. Ton leader va mourir. Il ne va pas devenir caillou. Mais lui-même, la mort sera trop douce pour lui parce que trop de gens sont morts à cause de lui. C'est-à-dire qu'il doit souffrir. C'est ça qui a commencé là. Tu as compris, non? Voilà. Parle. Il doit mourir parce qu'il tue les gens. Il doit mourir parce qu'il fait souffrir les gens. Mais pareillement pour ton leader. C'est lui-même qui doit mourir même. C'est lui qui a fait. Ça veut dire qu'il était au courant de la rébellion. Les gars, j'ai dit que on va se blesser. On va se blesser.
Il était au courant de la Il rébellion. doit mourir parce qu'il fait exiler des gens. Il doit mourir parce qu'il massacre des populations. Il doit mourir parce qu'il endeuille des familles. Vous allez parler de quoi ici? De quoi est-ce que vous allez parler? Un président, il se porte bien. Son leader, pour lui, son leader doit vivre pour que tout le monde meure. Mais quand a bien réfléchi, son leader, ils ont toujours eu cette attitude. Ils ont vraiment toujours eu cette attitude, mais les gens se sont mépris. Les gens se sont mépris sur à leur sujet. Je vais vous envoyer une vidéo. Je vais vous envoyer une vidéo et je vais revenir encore. Il va rester là. Ils se parlent bien. Les gens ont menti. Ils ont menti comment? Ils n'ont pas menti. Ils ont plutôt alimenté la rumeur. Le vrai problème, c'est que le pouvoir FPI utilise la rébellion pour en fait gouverner dans un état de guerre permanent. C'est à cela que nous revenons à l'interview de Ouattao. Quand il dit qu'avant que la rébellion ne frappe, selon lui a donné l'ordre de sécuriser Gbagbo. Bella Doza est en train de nous dire que ce pouvoir-là entretenait même la rébellion pour perdurer, pour se maintenir au pouvoir sans les élections. En dehors du fait qu'ils ont contracté pour venir au pouvoir avec Blaise Compaoré, qui les a prévenus des différents mouvements de troupes et de rebelles qui étaient au Burkina et qu'ils ont contracté moyennant 20 millions de francs CFA chaque mois, jusqu'à ce qu'ils aient le pouvoir. Quand ils ont eu le pouvoir, par un coup d'État populaire, ils ont encore entretenu cette rébellion pour perdurer, c'est-à-dire maintenir la situation. Pourquoi on dit non, comme il y a la rébellion, comme il y a ceci, on ne peut pas organiser les élections, pour qu'eux, ils restent là et que ça dure. C'est ça que Bernard Doza est en train de nous dire. Ça veut dire que tout le monde pouvait mourir, mais eux, ils devaient rester là. Puisque eux, ils savaient que la rébellion venait, puisqu'ils savaient que la rébellion allait attaquer, ils savaient qui étaient les cibles. Ce n'était pas la population ivoirienne, c'était lui, leur leader, et ses amis. Vous allez l'entendre, écoutez. Donc, si ce revenu a donné l'ordre de sécuriser Gbagbo, cela veut... On a donné l'ordre, c'est-à-dire qu'il a dealé avec Soro Diom pour que Soro Diom se donne ordre à Ouattao de sécuriser que Gbagbo. Mais ça veut dire que les gens, my God, my goodness, ça veut dire que les gens ont planifié, ils ont organisé, ils ont orchestré, mais lui, Gbagbo devait être en sécurité. Lui devait être en sécurité, mais ceux qui étaient à côté, on devait les taguer même. On devait les douf. Donc, Boga Doudou, là, c'était prémédité, c'était prévu, c'était préparé. Puisque lui-même, Boga Doudou, a été averti par le Burkina, averti par la France, averti par les services secrets. Lui-même, il est venu dire à son patron, en pensant que son patron ne savait pas, mais qu'est-ce qu'on lui a dit pour ne pas le sécuriser? Qu'est-ce qui s'est passé pour que lui, il ait été touché, pour que lui, qui est venu prévenir son patron en pensant que son patron n'était pas d'accord là, lui, il soit douf et que le patron lui-même ne soit pas douf. Ça veut dire que entre le laps de temps où lui, il est venu prévenir les gens là et que l'action se passe, quelque chose s'est passé. Lui, il a eu le temps d'être sécurisé puisque Soro Diom a averti Ouattao de sécuriser Gbagbo, mais il n'a pas averti à Ouattao de sécuriser Boga Doudou. Boga Doudou a été un dommage collatéral. Il a été sacrifié. Écoutez. Il dit que Gbagbo savait que la rébellion allait frapper la Côte d'Ivoire. Il a donc voulu profiter de la rébellion pour rester dans un état non conventionnel. Il a profité de la rébellion pour rester dans un état non conventionnel. Quand on est dans un état non conventionnel, rien n'est conventionnel. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a qu'à organiser les élections pour que le pouvoir change.
Mais pour se maintenir là, puisque l'individu sait qu'il n'était pas populaire, ou bien qu'il était populaire, mais il n'avait pas le soutien assez puissant pour que lui seul, avec son groupe populaire, gagne les élections pour se maintenir au pouvoir. La meilleure façon de se maintenir au pouvoir, c'était d'entretenir cette rébellion, ce flou artistique-là, pour qu'il reste là. Pour ça, ses amis sont morts. Et lui a été sécurisé. À quel prix? Nous voulons savoir ce qui s'est passé dans cette rébellion. Parce qu'il y a eu rébellion dans rébellion. Il y a eu une rébellion qui est venue pour attaquer eux les autorités. Mais lui a été sécurisé et ses amis sont morts. Et les Ivoiriens étaient des dommages collatéraux. Ce n'est pas la population ivoirienne qui était visée. C'était lui qui était visé. Mais dans ça là, il a été sécurisé. Parle. Quand nous prenons le corps électoral sur la base ethnique, parce que c'est de cela qu'il s'agit, le FPI c'est 12% du corps électoral. Écoutez. Vous prenez le RDS, c'est 18% du corps électoral. Vous prenez M. Bédié, c'est 26% du corps électoral, à partir de la base ethnique et régionale. Alors M. Gbagbo lui-même sait que s'il organise les élections contre M. Bédié et Ouattara, il les perd. Alors pourquoi vous voulez qu'il aille aux élections? Voilà pourquoi les élections ont toujours été reportées. Sous prétexte que oui, la Côte d'Ivoire est divisée, le nord du pays est occupé, alors que ce même nord du pays-là, il est en étroite collaboration avec le leader qui est là-bas, Soro Diom, qui lui a donné ordre et instructions pour que lui soit sécurisé. Mais a-t-il donné ordre et instructions pour que ses collaborateurs, notamment Boga Doudou, soient sécurisés? Je crois que réfléchissez, les gars. C'est pour ça qu'ils n'ont rien fait pour empêcher rien du tout, parce qu'ils savaient que lui, il était en sécurité. Mais les parents des gens devaient mourir pour que lui reste là. Pour avoir un argument pour dire, j'ai été attaqué, ça allait s'attendre. Mais ça me met la puce à l'oreille, parce que j'ai jamais compris pourquoi l'armée française qui a tiré sur les Ivoiriens qui étaient sur le pont et devant l'hôtel Ivoire, il n'y a jamais eu de plainte. Il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y a jamais eu de sanctions. On nous dit aussi que, mais il n'y a jamais, mais toujours l'impunité. Et on crie là-bas, la France ne veut pas de moi, la France ne veut pas de moi, alors que tout était orchestré, millimétré, pour que l'individu se maintienne au pouvoir, pour qu'il dure là. Écoutez, Benezouza. Et c'est parce qu'il le savait depuis longtemps qu'il a laissé la rébellion venir. Puisque depuis janvier 2002, Boga Doudou l'avait averti que les rebelles sont en train d'arriver. Celui qui a averti, celui qui restait dedans. Pourquoi? Mais parce qu'il était gênant. Parce qu'il ne marchait plus comme... Peut-être qu'ils n'étaient plus en odeur de sainteté. Parce qu'ils n'étaient même plus sur la même longueur d'onde. Pourquoi c'est lui qui a averti? C'est lui qui a eu l'information. C'est lui. Parce qu'ils ont tous eu l'information, mais ils n'ont pas traité l'information de la même façon. Parce que si eux se sont protégés, pourquoi Boga Doudou n'a pas été protégé? En tout cas, de ce que j'ai entendu de lui, c'était un homme très intègre. Et c'est lui qui y est resté. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais lancé une enquête. C'est pour ça qu'ils ne lui ont jamais rendu hommage. À part hier, après 21 ans, à Lakota. Ceci explique cela. Il a été le dindon de la farce. Il a été le dindon de la farce. Donc, quand Steve Biko s'exprime comme ça, quand les Hervé Djedje s'expriment comme ça veut dire qu'ils sont prêts à sacrifier tout le monde pour lui. My goodness. Il a été un dommage collatéral. Il a été le sacrifice pour que les gens restent au pouvoir. Merdeux, mais merdeux. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi? S'il est gênant, vous le dites. Mais non, il était trop correct. Il était trop droit, ce gars.
Il n'aimait pas la marmaille, il n'aimait pas la magouille. Il n'aurait jamais accepté ce qui se passait à Sorogium. Il n'allait jamais accepter le compromis. C'est un homme droit, c'est un homme qui aimait l'homme, c'est un homme qui aimait les Ivoiriens. Et c'est lui qui est resté. Écoutez. Même Chirac l'a appelé en juillet 2002 pour lui dire, Compaoré vient de me dire que les rebelles s'entraînent au Burkina Faso. Compaoré a fait une déclaration où il a dit qu'il a dit à Gbagbo que les rebelles s'entraînent au Burkina. Il faut qu'ils viennent pour se réconcilier. Donc vous voudriez que la même situation arrive au président Ouattara et que lui soit là et qu'il laisse faire et que des plaisantins comme des Steve Biko de Mauritanie qui ont la langue pendue, qui font des diarrhées verbales, nous sortent les preuves qui sont palpables, factuelles, et que le président, sous prétexte que, ouais, ici on t'incite, il faut insulter, on le laisse comme ça. Mais mieux, des Ivoiriens s'insurgent, que ce gars-là fait des aveux. Il est gênant, il commence à nous fatiguer. Nous, on se plaint de lui. Et toi, avec Guégué, tu dis que pourquoi les Ivoiriens vont dénoncer les propos de Steve Biko? Pour que ça se passe encore comme quand vous étiez au pouvoir et que vous avez sacrifié Bogadoudou. Le président Ouattara, c'est un homme qui prend les dispositions avant que les choses n'arrivent. Il faut tuer l'œuf dans la coquille avant que le poussin n'éclore. Le diable qui se meut là-bas, le diable qui s'agitait là-bas. Vous avez des plans de diabolisation, les plans de déstabilisation des insurrectionnels sur la Côte d'Ivoire depuis 2020. Vous êtes dans le collimateur des gens. Et vous pensez que les gens, ils ont oublié. Mais les gens n'ont pas oublié. Mais les Ivoiriens n'ont pas oublié. Et ce sont ces Ivoiriens-là qui sont allés vous dénoncer. Et toi, Hervé Guégué, tu as venu te plaindre. Regarde, on avance et puis on avance. Parle. Avec lui. Mais comme il avait une autre idée derrière la tête, il ne les a pas écoutés. Le résultat est venu. Il avait une autre idée puisque lui, il était déjà protégé. Donc, il s'en foutait de tout le reste. Notamment les Bougadoudou, les autres. Mais je pense que le tonton Lida Kwasi, lui-même, il a été raté, non? Il a eu la chance, la veine. Vous avez compris ça? Parle. Et voilà maintenant que Ouattara dit qu'avant qu'il ne frappe la Côte d'Ivoire, on leur avait dit de sécuriser la ville de Gbagbo. Wow! Donc la Côte d'Ivoire... Vous avez compris ça? Ce que j'ai compris? C'est-à-dire que depuis là-bas, là, ils collaboraient, ils échangeaient, ils savaient où frapper, comment frapper, pour que, tout simplement, le gars, il reste au pouvoir. La vie des Ivoiriens n'était pas importante. Il a sacrifié des Ivoiriens. Mais, parle tonton, parle. Répète. Il ne les a pas écoutés. Le résultat est venu. Et voilà maintenant que Ouattara dit qu'avant qu'il ne frappe la Côte d'Ivoire, on leur avait dit de sécuriser la ville de Gbagbo. Donc la Côte d'Ivoire est prise en otage dans un concert d'entente entre les rebelles et le gouvernement d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est prise en otage entre le concert d'entente entre le gouvernement d'Abidjan et les rebelles. Donc, pourquoi on nous chante, on a été attaqué, la rébellion nous a attaqués, alors que c'était un arrangement entre vous. Sauf que les rebelles, vos rebelles, n'ont pas respecté le deal. Ils ont tué des Ivoiriens. Et ils ont tué Bogadoudou. Mais c'était une attente. Les gens ils étaient consentants. C'était organisé. C'était orchestré. Mais est-ce que vous pensez que le président Ouattara était au courant de ça? Je vous demande, écrivez, Memoradou et Binita. C'est fort. C'est fort. Écrivez. Est-ce que le président Ouattara était au courant de ce deal entre Gbagbo et Soro? Écrivez-moi ça. Dites-moi. Parce qu'on a toujours accusé le président Ouattara d'être le père de la rébellion. Mais est-ce que ce deal-là, que le tonton vient de... Est-ce que le président Ouattara était au courant de ça? Mes amis, c'est trop fort pour moi. Il faut que je cherche un petit snap et que mes esprits reviennent. Il faut que je boive de l'eau. Joyce? Joyce? Est-ce que tu peux m'envoyer un verre d'eau froid? Mes amis, ça chauffe dans ma tête.
Voilà le nœud du problème. Il fallait entretenir une rébellion qui va venir faire un semblant d'attaque et puis on va les repousser un peu et puis on va faire comme si oui on a attaqué, bon on n'organise pas les élections, on est là, oh le temps que ça va durer jusqu'à ce que, et puis mon cher, c'est des arrangements sur le dos des populations ivoiriennes. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Mes amis, c'est fort. C'est fort. Quand nous disons que nous avons des archives, nous avons des documents d'archives, et qu'on va les décortiquer parce que nous ne voulons pas mourir ignorants. On ne ment pas. Voici des aveux. C'était Biko de Mauritanie. Le président Ouattara n'est pas Gbagbo. Il ne va pas faire d'arrangement avec aucun rebelle, même si ces rebelles-là se promènent au Niger, au Burkina et au Mali. Non, 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 non. Il ne va pas faire d'arrangement. Écoutons. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Le vrai problème, c'est que le pouvoir FPI utilise la rébellion pour en fait gouverner dans un état de guerre permanent. C'est à cela que nous revenons à l'interview de Ouattara, quand il dit qu'avant que la rébellion ne frappe, selon lui a donné l'ordre de sécuriser Gbagbo. Donc si selon lui a donné l'ordre de sécuriser Gbagbo, cela... Je vous rappelle, le monsieur qui parle là, c'est pas un pro-Ouattara, c'est un pro-Gbagbo pur et dur. C'est-à-dire qu'il n'est même pas sympathisant du président Ouattara même. Quand il prend le président Ouattara là, toi-même, il faut voir. Mais il a fait ces aveux-là parce qu'il a des remords. Il a des remords. Il a eu l'impression d'avoir participé à quelque chose de diabolique. Et quand c'est comme ça, tu confesses toi-même. Tu ne peux pas mourir avec ça. Donc, Bernard Doza est un ami de Gbagbo. C'est lui qui a introduit Gbagbo chez Blaise Compaoré. Pour que Gbagbo ait les 20 millions de francs CFA là, chaque mois jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On dirait qu'il a pris le pouvoir, même lui, là même, il a doublé. Donc le gars commence à parler. C'est des regrets, c'est des remords. Donc, c'est pas un pro-Ouattara, lui qui parle, c'est un pro-Gbagbo dur et pur, ami de Gbagbo, d'exil. Il dit que Gbagbo savait que la rébellion allait frapper la Côte d'Ivoire. Il a donc voulu profiter de la rébellion pour rester dans un état non conventionnel. Quand nous prenons le corps électoral sur la base ethnique, parce que c'est de cela qu'il s'agit, le FPI c'est 12% du corps électoral. Vous prenez le RDS, c'est 18% du corps électoral. Vous prenez M. Bédié, c'est 26% du corps électoral, à partir de la base ethnique et régionale. Alors M. Gbagbo lui-même sait que s'il organise des élections contre M. Bédié et Ouattara, il les perd. Alors pourquoi vous voulez qu'il aille aux élections? Et c'est parce qu'il savait depuis longtemps qu'il a laissé la rébellion venir. Puisque depuis janvier 2002, Bogadjou l'avait averti que les rebelles sont en train d'arriver. Même Chirac l'a appelé en juillet 2002 pour lui dire, Compaoré vient de me dire que les rebelles s'entraînent au Burkina Faso. Compaoré a fait une déclaration où il a dit à Gbagbo que les rebelles s'entraînent au Burkina. Il faut qu'ils viennent pour se réconcilier avec lui. Mais comme il avait une autre idée derrière la tête, il ne les a pas écoutés. Le résultat est venu. Et voilà maintenant que Ouattara dit qu'avant qu'il ne frappe la Côte d'Ivoire, on leur avait dit de sécuriser la ville de Gbagbo. Donc la Côte d'Ivoire est pris en otage dans un concert d'entente entre les rebelles et le gouvernement d'Abidjan. Alors vous voulez qu'on fasse quoi? Le vrai problème, c'est que le pouvoir FPI utilise la rébellion pour en fait... Moi je dis, il doit mourir parce qu'il tue les gens. Il doit mourir. Vous avez compris pourquoi? Leur comportement, là, ça vient de leur chef. Parce qu'il fait souffrir des gens. Il doit mourir parce qu'il fait exiler des gens. Il doit mourir parce qu'il massacre des populations. Il doit mourir. Celui qui doit mourir parce qu'il a sacrifié les Ivoiriens, c'est ton leader. Parce que vous-même, vos partisans viennent de faire des aveux. Chers Ivoiriens, ce qu'on nous cache là, c'est plus grand que ce qu'on nous montre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont l'art de la roubladise de la parole, et puis il y a des gens qui ne parlent pas.
Et c'est pas parce que quelqu'un ne parle pas qu'il n'a rien à dire. Maintenant, nous, depuis qu'on a accès à ces éléments, mais c'est pas compliqué, il faut mettre les choses l'un à côté de l'autre, et puis il faut être un peu futé. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi si? Mais pourquoi ça? Mais c'est des deals sur le dos des populations ivoiriennes. Parce qu'il a deuil de famille. Vous allez parler de quoi ici? De quoi est-ce que vous allez parler? Un président, il se parle bien. Il se parle bien, les gens ont menti. Ils ont menti comment? Ils n'ont pas menti. Ils ont plutôt alimenté la rumeur de votre maudit Bouki, bouche tordue. C'est sa rumeur qu'ils ont alimenté. Vous allez fréquer ici même. Bon, je vais me garder de vous passer la vidéo où il insulte ma mère, où il insulte Madame Simone, parce que c'est tellement désagréable. Donc, nous voulons dire à Hervé Djidje que il y a trop de charges contre Steve Biko de Mauritanie pour qu'il s'en sorte. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement ivoirien. Mais le gouvernement ivoirien agit pour le compte des populations qui se sont plaintes. Vous avez compris? Donc, Hervé Djidje, tu es un gros mytho. Ce n'est pas le président Ouattara qui a fait annuler la cérémonie de Blé Goudé. Bon, donc, je dis ici à Hervé Djidje que on ne va pas insulter Steve Biko de Mauritanie comme Babo l'a dit. Il va juste répondre devant la justice de ses propos. Mais en attendant d'aller répondre là, on va le cuisiner puis il va dire tous vos secrets là. De toute façon, Peter a fait là. Après Steve Biko de Mauritanie, on dit son téléphone parlait. Il est en contact avec tous les gars. Son téléphone parle. Et je veux vous dire, même s'il a supprimé là, on a des informaticiens, c'est-à-dire la cybercriminalité là, et ils ont des informaticiens, tout va sortir. Tout en train de sortir. Donc, je reviens pour dire quoi? Que quand Blé Goudé dit que c'est de bonnes guerres, que Steve Biko là, il paye pour ses propos, mais c'est de bonnes guerres. Après tout ça là, plus les injures, si les Ivoiriens se sont plaints, mais il doit répondre. Maintenant, s'il répond qu'il argumente avec ses avocats, qu'il arrive à convaincre les juges, eh bien, il sera relaxé. Mais s'il n'arrive pas à les convaincre, il va nimikaba. Mais ça m'étonnerait qu'il s'en sorte. Hein. Donc moi, je veux tout de suite dire à Hervé Djidje que c'est un gros menteur. Et voilà. Mais comme à leur habitude, ils aiment accuser le président Ouattara pour tout et pour ouais, le président Ouattara a pris. Mais le président Ouattara, il ne peut pas prendre Steve Biko, il ne peut pas attraper Alezate, il ne peut pas attraper tête. Il a un pays à gérer. Donc la justice fait son travail. Donc quand votre ex-ami Blé Goudé vient dire que c'est normal qu'il doit payer, eh bien nous on va faire quoi? La justice va faire ton travail. Donc quand je dis ça, je dis ici que le président Ouattara n'a que ça à faire. Et je viens dire aussi à Blé Goudé, parce que lui aussi, au-delà de condamner Siviko, il est parti accuser le président Ouattara. Je ne comprends pas les gens. Le président Ouattara annule les manifestations. Le président Ouattara, il fait rapatrier les gens. Le président Ouattara fait non. La justice. Les gens se plaignent, ils se sont plaints. La justice a été saisie. La justice a mis les dispositions pour que cet individu-là soit rapatrié. Comment vous avez livré Youssouf Fofana là pour qu'il aille répondre de ses actes là-bas en France? La même chose s'applique. Il va venir répondre. Mais toi, Blé Goudé, tu te lèves, on te dit, tu ne peux pas faire ta manifestation parce que toi, tu dis que c'est la faute au président Ouattara. Non. Et tes oies, ils disent que c'est la faute au président Ouattara. Mais il y a longtemps que toi, Blé Goudé, on t'a dit que tu es en danger. Avec tes anciens amis et certaines personnes qui t'ont envoyé des signes. Comme l'avait dit, mais le ministre Bakoro t'a dit que toi, là, ton danger ne peut pas venir du RHDP. Le danger qui te guette là, ça ne peut pas venir du RHDP. Parce que où tu es là, tu ne peux pas effrayer quelqu'un.
Le ministre Bakongo t'a dit ça. Bon, allez chercher Bakongo, il va parler. Parce que moi, les justices où on parle et puis il n'y a pas de preuve, c'est pas dedans. Alors, voilà le ministre. Donc, il a fallu que je prenne toutes les précautions. On peut pas laisser Blé Goudé arriver et puis sait-on jamais. Parce que On ne peut pas laisser Blé Goudé arriver, sait-on jamais. Toi-même, tu as été menacé de mort ici. Toi, Blé. Moi-même, j'ai publié ça. Attendez. J'ai publié ça. J'ai publié ta menace de mort. Je me rappelle très bien. Le gars, il s'appelle Mazarin Ligne Rouge. Il t'a menacé de mort, Blé. Soyez indulgents, je vais chercher la vidéo. Parce que je pense que les gens... Toi, Blé, tu ne te connais pas où? Tu ne te connais pas. C'est le président Ouattara. Attends. Qui va empêcher ta chose. Mais si la police a empêché ton truc de faire, c'est pour ta santé. Mazarin Ligne Rouge. Je comprends pas. Blé Goudé, tu vas écouter. Ça, je n'ai pas eu le temps de mettre ça dans mon logiciel, mais tu vas écouter. Le ministre Bakongo t'a dit que le danger tu te guettes ne vient pas du RADP. Voilà le danger ici. Pourquoi tu fais ça? Lui là. Pourquoi tu passes tout ton temps à Mungu? S'il te plaît, il faut laisser son nom. De tes collègues que tu mets ça. Blé Goudé, il faut arrêter ça. Mazarin dit d'arrêter ça. Tu tiens des relations avec les pères. Tu fais des saletés, des vilaineries. Attendez. Allez maintenant. Allez là. Allez là. Tout le monde connaît toi. Tout le monde t'a vu. Le nageur à son dos dehors. On sait qui tu es. Attendez. Je vais le prendre. Il s'appelle Mazarin Ligne Rouge. Je vais aller sur mon compte. Et puis, je vais vous donner... Pourquoi tu fais ça? Ah, excusez-moi. Blé Goudé. Bon, je trouve pas. Les gars, le ministre Bakongo a dit que le danger qui guette Blé ne va pas venir du RADP. hein, le mal peut venir non pas du pouvoir, mais de gens avec qui, il a eu de mauvais... Voilà. Mais bon, le rôle de l'État, avouons-le, c'est de protéger tous nos compatriotes pour qu'ils puissent rentrer chez eux. C'est ça. Donc, il a fallu que je prenne toutes les précautions. On peut pas laisser Blé Goudé arriver et puis sait-on jamais. Parce que le mal peut venir non pas du pouvoir, mais de gens avec qui, il a eu de mauvais... Voilà. Mais bon, le rôle de l'État, avouons-le, c'est de protéger tous nos compatriotes pour qu'ils puissent rentrer chez eux. C'est ça. Il a fallu que je prenne toutes les précautions. On peut pas laisser Blé Goudé arriver et puis sait-on jamais. Parce que le mal peut venir non pas du pouvoir, mais de gens avec qui, il a eu de mauvais... Voilà. Mais bon, le rôle de l'État, avouons-le, c'est de protéger tous nos compatriotes. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Ce n'est pas du pouvoir que le mal va venir. L'écoutez. Maintenant, certains diront pourquoi certaines manifestations ont été autorisées et puis non, on dit il y a une menace sur ta vie. On dit il y a une menace qui te concerne, c'est toi, Blé. Quel que soit où tu es,
c'est que toi, Blé, effectivement, Blé Goudé et sa manifestation étaient visées par des personnes infiltrées. Donc, quelque soit où tu allais être, ils allaient mélanger. Toi-même, tu sais que actuellement là, tu n'es pas dans de bons thèmes avec certaines personnes. Nous ne voulons pas les nommer. Beaucoup t'ont menacé de mort parce qu'ils t'en veulent la mort. Mais si quelque chose t'arrive là, c'est le pouvoir qu'on va accuser. Donc, je ne comprends pas. Hein? Si vous ne le savez pas, je vous rappelle qu'un meeting de Tchab Blé Goudé a été annulé dans l'Ouest. Lui-même, il sait de quoi il s'agit. Tu sais très bien que l'Ouest, c'est le fief de tes gens. Hein? Tu as failli être enlevé par des personnes. Et Mazaren, ligne rouge qui est ici, qui te menace là, il est au Libéria. Je ne trouve pas la vidéo là, c'est ça le problème. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de télécharger ça. Mazaren, ligne rouge, lui là. Hein? Il est au Libéria. Il fait partie de ceux qui disent qu'ils vont t'assassiner. Le voilà. Lui là. Il fait partie de ceux qui disent qu'ils vont assassiner Blé Goudé. Il est au Libéria. Ils ont un groupe de gens qui sont au Libéria. Lui là. Il s'appelle Mazaren. Ligne rouge. Voilà. C'est ici. C'est écrit. 6 mois avant le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, un militant du PPACI, on dit les PPACI, Mazaren Ligne Rouge avait menacé le leader de COGEP. Écoutez sa vidéo. Voilà. Écoutez. Cette vérité de parole, j'aime certains vomissus. Écoutez, hein. Il a grandi. Il m'a grandi. Pour cet état de fait, j'ouvre ma caméra pour lui apporter mon soutien dans toute sa totalité. Camarade Biro, je t'attends une mention honorable pour ce travail formidable de communication politique que tu as abattu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ouest. J'invite tous nos camarades du parti. L'ouest, il a dit l'ouest de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas l'ouest qu'on devait enlever Blé Goudé? Celui-là, il fait partie des gens qui veulent assassiner Blé. Voilà. Lui, il est au Libéria. Il fait la navette entre le Libéria et la Côte d'Ivoire, mais il est à l'ouest. C'est à l'ouest qu'il y avait la manifestation de Blé Goudé et qu'elle a été annulée. Ce n'est pas des inconnus. Celui-là, Mazaren Ligne Rouge, il fait partie de ceux qui veulent assassiner Blé à l'ouest. Voilà. On va pas laisser. Écoutez. Responsable à degré variable, militant adhérent du PPACI de faire autant. Nous devons aller prêcher cette parole qui traduit le simple fait que Charles Blé Goudé, le crabe et le mougousseur des femmes d'autrui, le mougousseur des femmes de ses collègues, a trahi la lutte. Pas que trahi seulement le président Laurent Gbagbo, mais s'est moqué de nos victimes. Les victimes de la crise post-électorale, de toutes les victimes qu'il avait appelées à se regrouper à l'hôtel Ivoire où l'armée française a massacré nos frères et nos soeurs ivoiriens. Je vais pousser un peu. Donc Blé Goudé, prononcez le nom de ce traître Blé Goudé. Donc camarade Biro, encore une fois, d'assassiner le président Laurent Gbagbo, en complicité avec le monde des femmes mariées, de ses collègues et d'autres de ses militants, de l'ONU, et ça a été un échec sanglant. Donc le président Laurent Gbagbo, seul le miséricordieux décidera de l'amener là où il désirait bon pour ses derniers jours à l'au-delà, dans le royaume de Moïse. Donc ce ne sont pas vous les panthères, les vomissus, qui allaient poser des actes de vilainerie en pensant que cela peut nous ébranler. Moi je veux vous dire, et je le salue au passage, il s'appelle Mazaren Ligne Rouge. Il fait partie des miliciens. Oh, c'est la protection du téléphone qui est cassée, n'est-ce pas le téléphone? J'invite tous les camarades à la mobilisation
à marcher à part retard de diarétique pour aller dans les hameaux, les villages, pour prêcher la nouvelle. Blé Goudé, le crabe, le mougousseur des femmes mariées, de ses collègues et d'autrui de ses militants, le mougousseur de ses militantes. Allons informer nos parents dans les villages, leur dire que ce Blé Goudé qui empantait les rues de Yopougon, de Koumansi et de Plateau, et qui chantait, je me reconnais au président Laurent Gbagbo, n'est plus celui-là. Désormais, il a signé un accord avec M. Alassane Draman Ouattara. Donc, il a désormais le passeport du criminel. On lui a donné ça officiellement. Lui aussi, il a eu son passeport de criminel. Attendez. Le passeport de criminel. C'est-à-dire qu'il est en Côte d'Ivoire, il se mettra aux côtés du crime. Il se mettra aux côtés du criminel Alassane. Uniquement pour créer des troubles sanglants. Dans l'ultime but de tuer, de massacrer tous les militants pro-Gbagbo du PPACI qui vont s'opposer à sa dynamique qui consiste à rassembler les Ivoiriens autour du projet criminel tribal monstrueux du président Alassane Draman Ouattara. Donc nous ouvrons notre caméra pour nous informer. Nous ouvrons notre caméra. Il s'appelle Mazaren Ligne Rouge. Il est au Libéria. D'éclairer votre religion, de dissiper les nuages et de vous dire qui est Zadi Papel, le crabe de Mousseur. Donc, chers camarades, malgré la ligne rouge ce matin, a décidé d'administrer la parole. C'est une expression révélatrice du comportement de l'être. Blé Goudé est un criminel né. C'était même un sorcier né. Au début, nous l'avons salué dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous, les enfants du président Koudou Laurent Gbagbo, nous savons qui il est. C'est notre adversaire. C'est notre ennemi. Cette parole doit être dite dans tous les villages, dans toutes les régions, dans les écoles, là où on prêche la pensée. Puisque la politique s'articule autour des idées. Chers camarades, Mazarine vous dit d'aller dans les villages et d'informer nos parents que Blé Goudé est une traite. Il rentrera en Côte d'Ivoire pour se mettre aux côtés d'Alassane Draman Ouattara dans l'ultime but de massacrer les pro-Gbagbo, les Ivoiriens. Voilà le message. Bon. Les responsables du Donc, Blé Goudé, quand tu as ce genre de menaces, Mazaren Ligne Rouge, il est au Libéria. Il a menacé Blé Goudé clairement de l'assassiner. Ce n'est même pas un truc qui est caché. Tout le monde le sait. Et toi, Blé, les gens te préviennent et tu es là, tu te comportes comme si tu veux qu'on t'assassine et puis tu vas accuser, les gens vont accuser le président Ouattara. C'est ça? Vous voulez, mais le Mazaren Ligne Rouge là, il va en Côte d'Ivoire, il vient, il s'appelle Mazaren. On va faire sa photo et puis on va vous montrer. Si vous ne savez pas, il a déjà menacé, il dit ils vont te tuer. Les gens ne veulent pas te dire. Moi, je te dis. La Mazaren Ligne Rouge, il a ses amis qui sont en Côte d'Ivoire. Lui, il est au Libéria. Ils ont un groupe au Libéria. Ce sont tes assassins. Si tu n'es pas au courant, là, c'est eux qui vont te tuer. Eux, ils sont à l'ouest là-bas. Tu te rappelles que vous avez annulé un truc à l'ouest? C'est ça. Mais toi-même, tu l'as déjà dit. Mais aujourd'hui, là, il y a la CAN. Tout le monde rentre. C'est pas pour ta sécurité. On n'a pas dit les autres qui font les manifestations. On dit toi. Ils vont t'infiltrer et puis ils vont te tuer. Ils l'ont dit. On va envoyer une vidéo où toi-même, Blé Goudé, tu parles. On vous parle et puis vous voulez jouer les dangereux. On t'a dit, si tu veux, tu fais. Hein, mais on te prévient que voilà ce qui t'attend. Les services secrets ne vont pas te dire les détails, mais ils te préviennent. Tu es devant le fait, tu veux, tu fais. Mais c'est à tes risques et périls. Voilà. Merci, Président. J'ai une question par ici, Rosa. Ici, une dame. Une dame, j'ai dit, ce n'est pas une dame. Une dame, voilà. Vous restez à votre place et vous posez votre question.
mets ta caméra juste un peu devant. T'inquiète pas, t'es Moi, prioritaire. je m'appelle Goulia de Baïbou, je viens de la région du Démon et du Cavalier. Alors, il y avait une visite qui devait y avoir lieu, qui n'a jamais eu lieu. Qu'en étaient les raisons? J'ai été choquée parce que j'ai dit à mes grands-parents, votre fils est sorti, il viendra vous voir, vous allez le voir, ça va peut-être poncer vos plaies. Et là, ça a été franchement illusion ou désillusion. Jamais fini. Merci ma soeur. Je voulais aussi aller, j'étais aussi pressé comme toi d'aller à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tout était prêt. Lui, Roselin, et votre frère, m'avait dénoncé. Les cas où l'ouest était organisé. Tout l'ouest était prêt. Je ne sais pas si je vois 10. Mais j'ai appelé Bli. Je dis à Bli, je ne suis pas venu. Il dit pourquoi? Je dis parce qu'il peut y avoir plusieurs meetings, mais il n'y a pas plusieurs chars d'évoquer. On devait m'assassiner. Et ceux qui devaient m'assassiner ont été recrutés au Libéria. Voilà! On devait m'assassiner. Ceux qui devaient m'assassiner ont été recrutés au Libéria. Et les gens qui devaient t'assassiner, tu le sais, je le sais, la police le sait, tout le monde le sait, c'est le groupe de Mazaren Ligne Rouge. Alors, si la police te dit non, faut sursoir à ton événement, à ton congrès, pourquoi tu t'accuses? C'est pour ta propre sécurité. On va remettre, il va parler, parce que je n'ai pas envie de paraître. Je dis parce qu'il peut y avoir plusieurs meetings, mais il n'y a pas plusieurs chars d'évoquer. On devait m'assassiner. Et ceux qui devaient m'assassiner ont été recrutés au Libéria. J'ai même joué la vidéo, j'ai même dit qu'il venait du Libéria avant même que... Moi, je n'ai même pas écouté l'audio. Hein. On m'envoyait l'audio, tout de suite, on m'envoyait l'audio. Quand il était en train de chercher les trucs, on m'envoyait l'audio. Je parle de Libéria, lui aussi parle de Libéria. On devait l'assassiner à l'ouest. Ceux qui devaient l'assassiner devaient venir du Libéria, le groupe de Mazaren Ligne Rouge. Il avait lancé une fatwa avant même que Blé Goudé les rentre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? On devait l'assassiner à l'ouest. Mais qui te dit que s'ils sont rentrés à l'ouest, ils ne peuvent pas venir jusqu'à Abidjan? Si tu es rentré à l'ouest, tu as qu'à prendre cas et puis venir à Abidjan. Ils sont à Abidjan là-bas. Ils ont dit que tu rentres à Abidjan et eux, ils sont sur toi. On devait t'assassiner. Tu voudrais qu'on te laisse assassiner pour que le pouvoir d'Abidjan soit accusé? On te parle et puis sur toi, il fallait choisir de faire ton événement. Écoutez. Ils sont en prison en ce moment, je ne sais pas où les faire des trucs. C'était l'opération fermer la parenthèse de Bégoudé. C'est comme ça que ça a été passé. Oui, fermer la parenthèse de Bégoudé. Et on m'a donné le document. C'est pas qu'on devait tirer sur moi. Dans leur plan, on devait m'enlever et traverser la frontière libérienne avec moi. Pour dire qu'il a disparu. On devait m'enlever et traverser la frontière avec moi. Nous, on allait les pousser jusqu'à la frontière, mais arrivé à la frontière, là, s'ils ont traversé là-bas, là, c'est pas notre territoire, on ne peut pas rentrer là-bas. On te parle, toi qui veux te jouer les dangereux, prochainement là, quand on va te dire ne fais pas là, il ne faut pas t'y faire. Je répète. C'est pas qu'on devait tirer sur moi. Dans leur plan, on devait m'enlever et traverser la frontière libérienne avec moi. Pour dire qu'il a disparu. Vous allez donc créer une bousculade et partir avec moi. Vous n'allez pas savoir si je suis mort ou je ne suis pas mort, c'est terminé. Ça va rentrer dans l'histoire. Et j'ai été alerté. C'était difficile. On dit vous ne pompez pas les cœurs, donc arrêtez. J'ai fini après ça. Au PDCI, ils sont venus me voir là, ils m'ont dit, mais Charles, qu'est-ce que tu nous as fait? J'ai dit, qu'ils m'ont fait. Ça va venir. Tout a été organisé. Ça. Parce que c'est chez là. On te laisse un peu le western. On a
de remercier les autorités, tu veux te jouer les dangereux. Prochainement, là, faut prendre gros cœur, puis faut faire. La manière de voler de la vie qui a pas poussé à se cacher. Les gens qui veulent assassiner Blé Goudé là, ils habitent au Libéria. Ils sont en collaboration avec d'autres qui sont en Mauritanie. Est-ce que vous comprenez? Ils ont décidé de l'assassiner. Ils n'ont pas encore changé d'avis. Parce qu'ils lui reprochent le fait d'avoir tourné dos à Gbagbo. Et c'est lui qui va se jouer les dangereux. Les amis, moi je vais vous laisser. Blé Goudé, prochainement là, il faut prendre gros cœur, puis il faut faire. On va juste pleurer et puis on va passer à autre chose, c'est tout. Mes amis, le béret de la cour commune est fini. Il a dit que si demain encore il y a un sujet, il vient, il m'assoit et puis il baille. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est tout. On est assis par terre. On est assis par terre. Il a dit qu'on ne va plus laisser aucune information passer comme ça. Blé Goudé, ta vie en danger, ce n'est pas le RHDP qui veut te tuer. Tu n'es pas un danger pour le RHDP. Tu es un gros danger pour les PPAciens. Mais ce n'est pas les PPAciens qui sont à Abidjan. Ils sont au Libéria, ils sont en Mauritanie, ils sont au Burkina, partout. Ils disent que ils te reprochent de ne pas te battre comme tu te battais pour Gbagbo là. Ils n'ont pas dit ils vont t'enlever. Mazaren, ligne rouge, l'a dit, ils vont te tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Lui là, c'est le cyberactiviste. Il est au Libéria. Mazaren, ligne rouge. Je pense que s'il n'a pas effacé la vidéo, je vais mettre la vidéo là sur ma page. Vous allez entendre ce qu'il a dit. D'accord? Je vous laisse. Au prochain béret, ça pourrait être demain. Je vous laisse. Bonne nuit tous. Il faut commencer à te sécuriser toi-même aussi.